Bien, bonjour frères et sœurs et merci d'être à l'écoute. C'est vraiment une belle famille que nous formons, une magnifique famille au Québec, dans le monde francophone, jusqu'en Floride aujourd'hui. Gloire à Dieu. Ça fait vraiment partie de cette nouvelle famille éternelle. Nous serons ensemble assez longtemps, merci, et c'est plaisant aussi. Alors, je m'appelle René Frey, René Jean Frey. Je suis né le 3 août 1947 en Suisse, l'aîné de 4 enfants. Mon père, William-Henri Frey, était pasteur de l'Église baptiste de l'Oratoire à Tramelan. C'est un village de 5000 habitants en Suisse romande. Quand on dit Suisse romande, ça veut dire que c'est la partie qui parle le français. En Suisse, il y a l'allemand, l'italien, il y a le français. 20% parlent le français. Mon père était mécanicien dentiste, mais il a quitté sa profession pour entrer dans le ministère évangélique et il est allé étudier au Toronto Baptist Seminary où il a rencontré Betty Tipp, qui est devenue sa femme. Après la guerre, mes parents sont allés à Tramelan, en Suisse, et nous habitions dans un appartement à l'étage de la salle de la réunion de l'église. Les enfants jouaient dans les escaliers, on jouait autour d'une église, on était là. Mais ce n'est pas parce qu'on est né dans un village qui se dit chrétien, il y avait une vingtaine d'églises là, ce n'est pas parce qu'on a des parents qui sont chrétiens qu'on est chrétien. Pour eux, après 10 ans d'un pastorat heureux, en 1956, mes parents sont revenus au Canada avec 4 enfants. Ils ont répondu à l'appel pour des pasteurs pionniers ici au Québec. Vous le savez, l'Ontario prie depuis longtemps pour le Québec et plusieurs de ces pasteurs venaient à Tramelan pour demander à mon père de venir implanter à Montréal. Mais si en 1956, mes parents sont venus à l'été au Québec, le Seigneur avait un rendez-vous avec moi au mois d'avril 1956. J'avais 8 ans. Je mentais, je désobéissais, je volais. Et ce jour-là, ce lundi 16 avril 1956, j'ai volé dans un magasin du village. Quelque temps auparavant, mon père avait prêché sur l'enfer. J'avais compris dans 1 Corinthiens 6,10 que les voleurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et c'est comme si en rentrant, il y a eu comme un choc massif dans ma conscience. Je suis rentré en pleurant à chaudes larmes. Le Saint-Esprit me convainquait de pécher. Au pluriel. Ma mère a bien su lire la situation et elle m'a dit qu'il était temps que je me repente non seulement de mon vol, mais de tout péché en recevant Jésus-Christ comme mon sauveur. Elle m'a lu Jean 1, 12 et 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Si je pensais auparavant que être fils d'un pasteur et d'une maman complètement consacrée au Seigneur Jésus-Christ faisait de moi un enfant de Dieu, ce jour-là, j'ai compris que Dieu me tenait responsable de mes actes individuellement. J'étais totalement perdu, défait. Je pensais que j'allais mourir. Je sentais réellement la colère de Dieu sur moi. Ma mère m'a raconté l'histoire du bon berger qui va chercher sa brebis égarée, qui la ramène sur ses épaules. Il y avait même un petit traité avec cette image-là. Je pense que je croyais déjà en Jésus, mais ma mère m'a expliqué dans Jean 1,12 que le mot croire implique un engagement. Il fallait que je le reçoive. Et combien de fois j'emploie cette image en parlant à ceux qui m'environnent
de la nécessité de croire et de recevoir. Ces deux verbes sont synonymes et ils sont tellement complémentaires. Hier, par exemple, je témoignais à mon ami Carlos. Carlos, c'est le concierge à l'église Anjou United Church où nous louons en attendant de finir notre salle pour les réunions de l'église baptiste future de Ville d'Anjou. Mais on loue à cette église-là et Carlos, on s'est liés d'amitié. Puis hier, on est allé au Tim Hortons et je lui expliquais l'Évangile sur les 5 doigts de la main. Vous connaissez, n'est-ce pas, la grâce, Éphésiens 2, 8 et 9, Romains 6, 23, l'index, t'es pécheur, Romains 3, 9 à 12, 23, le pécheur mérite l'enfer, Jean 3, 36, le majeur, Dieu est amour et ne veut pas punir, mais il est aussi juste et il doit punir, Exode 34, 7, l'annulaire, Jésus est mort pour nos péchés, Ésaïe 53, 6, l'auriculaire, le petit doigt, le plus faible, mais ça prend une faible foi peut-être, mais une foi dans un grand objet pour être sauvé de la mort éternelle. Et je parlais avec une bonne tisane pomme-cannelle à mon ami Carlos et il écoutait. Puis ensuite, je lui ai posé les 2 questions diagnostiques que vous connaissez. La première question, si tu devais mourir à l'instant même, est-ce que tu es sûr que tu iras au ciel? Il a dit, j'aime penser que j'irai là. Ah, ben, j'ai dit, toi, tu es professeur de mathématiques, je te donnerais peut-être un 60% sur ta réponse. Il y a beaucoup d'incertitudes. J'ai posé la deuxième question. Qu'est-ce que tu dirais à Dieu s'il te demandait pour quelle raison je devrais te laisser entrer dans mon ciel qui est parfait? Il m'a répondu, je suis un bon mathématicien, je fais de bonnes choses, oh, je crois en Jésus. Ouais. J'ai dit, il va falloir que tu knock-out les 2 premières raisons. Je lui ai demandé, as-tu reçu Jésus comme ton sauveur? Voyez-vous, j'ai employé le verbe, as-tu reçu Jésus comme ton sauveur? Il a dit oui. Oh, j'ai dit quand? Il a répondu à mon baptême catholique, quand j'avais X nombre de mois. Alors, j'insiste sur le mot recevoir. C'était important pour moi à l'âge de 8 ans. C'est important pour moi tous les jours de ma vie chrétienne. Recevoir Jésus-Christ. C'est probablement le mot le plus important quand je témoigne. Mais c'était important pour moi ce jour-là parce que j'ai réellement cru en Jésus, que je croyais déjà, mais j'ai reçu Jésus-Christ ce jour-là. C'est ça qui a fait toute la différence. Donc, le 16 avril 1956, sur le sofa brun de notre salon en Suisse, en haut d'une église, j'ai prié pour demander de recevoir Jésus-Christ comme mon sauveur. Je lui ai demandé pardon pour tous mes péchés. Et je suis né de nouveau dans la famille de Dieu. Ce jour-là, je suis rené. Mon nom a été écrit dans le livre de vie. Je n'ai jamais perdu l'assurance de mon salut depuis tout ce temps-là. Donc, le Seigneur avait permis que la honte d'avoir menti, volé, désobéi et d'avoir été convaincu par le Saint-Esprit, ça m'humilie pour que j'observe sa parole. Et c'est le premier de 3 versets que je trouve importants dans le psaume 119 et qui ont tous comme thème l'humiliation. Dans psaume 119, 67, avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Et combien c'est vrai. Maintenant, j'observe ta parole. Maintenant, j'ai reçu Jésus-Christ. Maintenant, j'ai compris que le salut doit être personnel et que Dieu n'a pas de petits-enfants, il n'a que des enfants. Donc, me voilà maintenant le 16 avril dans la famille de Dieu. Et la même année, nous arrivions à Montréal car mes parents étaient appelés à implanter une église baptiste évangélique du Fellowship, la première à Montréal, à Verdun. Je me rappelle qu'à la première réunion, nous étions 6, papa, maman, moi, mon frère et mes 2 sœurs, Donald, Jackie et Suzy. Les premières années étaient difficiles. Nous avions loué une salle de danse, Thistle Hall, à Verdun, et il fallait ramasser les mégots de cigarettes
les bouteilles de bière dans les escaliers le dimanche matin. Notre école du dimanche était dans la cuisine. Ça sentait le cooler de bière. J'ai été baptisé à l'âge de 12 ans à la nouvelle Église baptiste évangélique de Verdun. J'ai alterné entre le français et l'anglais pour mon écolage. De la première à la troisième année, j'étais en Suisse, en français. De la quatrième à la 10e année, j'étais en anglais à Verdun High School, d'abord Crawford Park Elementary School, puis ensuite Verdun High School. De la 10e à la 12e année, j'ai été à l'école secondaire Barron-Bing pour la première école protestante française à Montréal. Mais ce n'était pas vraiment protestant dans le sens historique de la Réforme. C'était tout sauf catholique. On mettait les Juifs, les témoins de Jéhovah, les baptistes et tous les accabites. En tous les cas, dans cette école-là, j'ai rencontré Robert Charpentier. Il est venu à connaître Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Il est devenu mon beau-frère. De nouveau, j'ai été en anglais pour l'école normale pour apprendre à enseigner à McDonald College et le baccalauréat à Sir George Williams University, qui est maintenant Concordia. Puis de nouveau en français pour la maîtrise en théologie à Vaux-sur-Seine. Donc vraiment, c'est du back and forth. C'est avec un père suisse français et une mère canadienne-anglaise, c'était normal. Ce qu'il faut voir pendant ces années collégiales pour moi, c'est que ce n'était pas des années de croissance. Au contraire, et Dieu avait un autre rendez-vous avec moi. C'est cette partie de mon témoignage que j'appelle ma consécration. Donc, je me laissais entraîner par les copains. À l'école secondaire, les blagues, les jokes, je ne faisais pas attention. J'ai passé mes cours, mais ce n'était pas brillant. Arrivé au collège, c'était la première fois à McDonald College en Sainte-Anne-de-Bellevue que je quittais le foyer. Et ouais, c'était une grande liberté. Et puis, j'ai abusé de cette liberté-là. C'était les années Peace and Love. Je n'étais pas motivé à étudier. Et on passait du temps à la taverne à boire, on prenait de la drogue. C'était la vie mondaine. Je résidais dans ces dortoirs étudiants et je vivais loin du Seigneur pendant 2 ans environ, tout en sachant que je vivais une vie double qui attristait le Seigneur. Je suis allé au concert rock à Woodstock, j'ai vécu en hippie à Rosedale quelques mois à Toronto, tout en affichant un côté chrétien, en bon hypocrite. Quand je rentrais à la maison, j'allais à l'église. Je jouais le rôle du bon fils de pasteur, mais c'était du théâtre. Pendant que je faisais un stage à l'école primaire, parce que j'ai dû répéter mon année, ça allait mal, mais quand je faisais mon stage pratique, j'étais assis en arrière d'une classe à Crawford Park School, la même où j'avais été dans mon jeune âge. Et là, j'observais l'enseignant qui était en avant. Mais les étudiants qui étaient en arrière, ils se retournaient pour me regarder. Et tout à coup, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai flippé, j'ai craqué psychologiquement. C'est sûr que c'est les effets de la drogue, ma vie double que je vivais. Je ne pouvais plus tenir. J'ai dû rentrer. Et on m'a fait entrer à l'hôpital psychiatrique Allen Memorial de jour. Et pendant 4 mois, j'allais là le jour et je rentrais chez mes parents le soir. Du 27 février 1968 au 7 mai 1968, je suivais une thérapie avec des médicaments. Les drogues et ma double vie m'avaient rattrapé. On m'a diagnostiqué comme ayant un épisode aigu de paranoïa psychotique. Je me rappelle le jour que ça a commencé à aller mieux. Le docteur en charge de la thérapie s'assoyait sur une chaise à côté d'une petite table et de l'autre côté, il y avait une chaise sur laquelle il invitait un patient à s'asseoir pour raconter un problème, puis il offrait des conseils à ce patient.
Un jour, le docteur a demandé à un patient d'aller s'asseoir sur l'autre chaise, mais lui-même, le docteur, s'est levé de la sienne et il a demandé si quelqu'un voulait aider ce patient. Je suis allé dans la chaise du docteur et tant bien que mal, j'ai donné des paroles encourageantes à cet autre malade, patient. Peu après, ma mère est venue me chercher. Nous avons marché depuis l'hôpital à travers le centre-ville, le long de la rue Sainte-Catherine, en direction de Verdun. Il y avait du soleil, mais nous marchions du côté où il y avait de l'ombre. Je me rappelle avoir traversé la rue pour être dans le soleil. Je traversais du côté de la lumière. C'était symbolique, mais je pense que Dieu me guérissait non seulement de mon débalancement psychologique, mais aussi de ma rébellion spirituelle. Petit à petit, je prenais des forces spirituelles. J'ai eu mon congé de l'hôpital et je n'ai jamais eu de trouble mental depuis mes 21 ans en 1968. Oui, je suis un homme que Dieu a besoin d'humilier afin qu'il observe sa parole. Et j'en viens maintenant à ce deuxième texte dans Psaume 119, au verset 71 maintenant. Le premier, c'était 67. Maintenant, 71, qui parle encore de l'humiliation. Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Effectivement, on peut connaître Jésus-Christ et être désobéissant, ne pas tenir compte de ses statuts, vivre une vie double. Je ne sais pas si dans nos églises, il y en a beaucoup, mais c'est possible d'être hypocrite, d'avoir la vraie vie. Je pense que j'étais vraiment sauvé. Si John MacArthur regardait mon témoignage, il me dirait non, tu n'as pas été sauvé avant que tu reviennes à Christ 100%. Je ne suis pas d'accord avec lui. J'avais vraiment la vie éternelle, le pardon, je connaissais Jésus-Christ, mais je marchais en désobéissance. J'étais un Samson, faible, hypocrite. Mais en me ramenant à la santé, là, j'apprenais ces statuts. Et quand je dis j'apprends, je les apprenais, je les personnalisais, ça devenait du réel, du vrai, du vécu, de la sanctification, une consécration. En 1971, j'ai vécu une peine d'amour. Mon frère m'a consolé en disant « T'as pas remarqué la belle rouquine qui commence à venir à l'église? » Alors, j'ai commencé à parler à Sharon et j'ai su que son anniversaire était le même jour que le mien, le 3 août. Elle a 4 ans de moins que moi. Bon, ben, je l'ai invitée à fêter ensemble au restaurant La Bodega sur la rue Parc. Après une bonne paella, le repas était fini, on est monté sur le Mont-Royal. Il y avait un bateau sur le lac des Castors, personne autour, des rames. On a ramé à travers le lac, et que c'est romantique. On placotait tout le long de tout et de rien. J'aime tellement parler avec Sharon. Je bénis le Seigneur pour cette femme qu'il m'a donnée. Je l'appelle Cherry, Sherry ou Chérie. Je l'ai mariée un an plus tard, en 1972, le 5 août, 2 jours après notre fête. J'ai enseigné le français à des jeunes anglais au secondaire 1 pendant 5 ans. Nous avons eu la conviction que Dieu nous appelait au ministère. L'appel au ministère peut être différent pour différentes personnes. Mais pour moi, ce n'est pas trop mystérieux. C'était littéralement des appels de Bill Phillips. Il me téléphonait. Il était secrétaire de l'association à cette époque-là, puis il téléphonait pour que j'aille prêcher dans l'absence d'un pasteur ici ou là. Il avait été le pasteur associé de mon père et à l'église centrale, et il connaissait mon histoire, mais il ne m'a jamais fustigé, jugé. Il a dû pleurer bien des fois dans ses prières pour moi. Puis la première fois qu'il m'a téléphoné, c'était pour que j'aille à Saint-Jean-sur-Richelieu pour remplacer Yvon Geffrion, qui était parti à cette île. C'était un message que j'ai composé de 30 pages sur la différence entre la loi et la grâce. Ah, les pauvres chrétiens. En tous les cas, ils ont tous survécu, moi aussi, et Bill m'a rappelé pour une autre fois, pour aller à La Chute, puis ensuite à Hull, puis à d'autres places. Pour moi, ça, c'est un appel. Et ma femme, quand je lui ai demandé en mariage,
je pressentais que ça venait et je lui ai demandé si elle voulait me marier et si elle voulait suivre le Seigneur dans le ministère. Elle a dit oui et oui. Et c'est lors d'une grande conférence pour jeunes à Urbana, aux États-Unis, en 1973, il y avait 20 000 étudiants. C'est là qu'on a confirmé notre décision de nous préparer en allant à l'école biblique. Pendant nos 4 ans en France, on est allé à Vaux-sur-Seine, en dehors de Paris, et on a étudié avec le docteur Henri Blocher. On a terminé en 1978. On allait à l'église baptiste sur la rue de Sèvres à Paris, et on a eu notre premier enfant. On est allé pour l'avoir en Suisse. Moi, je travaillais dans une horlogerie pendant que Sharon portait le bébé pendant l'été. Et il est né, le premier-né, le 3 août, comme papa et comme maman. Fait qu'on a 3 dans la famille qui ont le 3 août comme anniversaire. En tout, on a eu 4 enfants et 7 petits-enfants. De retour au Canada, après les études, Ernest Keefe nous a demandé si on serait pasteur à l'église de Rosemont. Alors, Ernest Keefe avait suivi mon père comme pasteur de l'église de Rosemont pendant 6 ans et lui désirait aller aux études bibliques aux États-Unis pour faire sa maîtrise à Grand Rapids. Alors, nous avons accepté cet appel et nous avons construit en 1982 sur le boulevard Rosemont. Le Seigneur a donné une bonne croissance. Et en 1985, nous avons étudié ce que le Nouveau Testament dit concernant le leadership dans l'Église et nous avons fait nommer une pluralité d'anciens. Nous avions des groupes dans les foyers que nous appelions des églises de quartier. En 1989, nous avons chargé Daniel Martel et une trentaine de nos chrétiens à fonder une église baptiste, une église fille à Rivière-des-Prairies. Donc, c'est Hugo Étier, salut Hugo, qui est pasteur là en ce moment. Et c'est devenu un projet depuis cette église-là d'évangéliser non seulement RDP, mais je crois que le Seigneur nous appelait aussi à évangéliser Ville d'Anjou. Mais je reviens en 1989, on a lancé cette église fille à Rivière-des-Prairies le premier dimanche où une bonne majorité de chrétiens de Rosemont ont été dans une école locale pour débuter l'église officiellement. Notre fille, Elisabeth, elle entendait parler d'église fille, d'église fille, d'église fille. Puis en entrant dans l'école, elle a dit, « Papa, est-ce que c'est juste des filles qui viennent à cette église? » Fait qu'en tous les cas, on a trouvé la blague un petit peu drôle et pour nous, c'est un style de vie. On a cela dans l'ADN parce que si mon père a quitté la Suisse pour fonder une église à Montréal, s'il voyageait même en Suisse, pas seulement autour de Tramelan, mais dans toute la Suisse francophone pour prêcher ici et à droite et à gauche, s'il a commencé l'église de Verdun et 3 ans après, il a eu une parole de M. Gabriel Langlois qui disait « Oh, on va déménager de Verdun à la rive sud, sur la rue Lafayette. » Mon père a dit « Oh non, on perd des membres importants. » Mais M. Langlois a dit « Non, c'est pas grave. Mardi soir, j'aimerais que vous veniez commencer une réunion de prière chez nous sur la rue Lafayette. » Et ça a été le début d'une église fille à Longueuil, celle qui est maintenant l'église de l'Espoir. Les 4 enfants, on se rappelle, étant en arrière de la Vauxhall, on regardait par les fenêtres sur le pont Victoria, en bas, le fleuve Saint-Laurent, pour aller justement le dimanche soir, parce que le dimanche matin, c'était à Verdun, et on commençait des réunions à Longueuil. On a ça dans l'ADN. C'est vraiment, le Québec a besoin d'églises. Le Québec est une terre de mission. On doit prier pour des églises au Québec. En 1993, Rosemont a lancé Montréal-Nord, ou on devrait dire relancé. C'était Bernard Malouin et une autre quarantaine de membres que nous avons mis à part pour redébuter l'Église baptiste à Montréal-Nord qui avait fermé. C'était des années très occupées.
Nous avions même commencé une école chrétienne, l'école L'Héritage, pendant 6 ans. Et je crois que j'étais trop occupé. Nous étions trop occupés. J'aurais dû passer plus de temps avec mes enfants. En 1997, le Seigneur a permis une autre humiliation. Cette fois-ci, il m'enseignait comment vivre en totale dépendance de lui par la foi. C'était peut-être pas une humiliation pour le péché, mais humiliation pour simplement marcher très près du Seigneur. Au mois de janvier 1997, j'ai reçu un coup de fil de Daniel Marcoux, pasteur de l'Église baptiste à Sainte-Thérèse à l'époque. Il m'a dit que 2 de mes fils avaient été pris à passer de la drogue aux jeunes à la sortie d'une réunion de jeunes à une église sur la rive sud. Ils avaient 16 et 17 ans. J'ai convoqué les anciens, je leur ai dit que je démissionnais. Ils m'ont répondu que je pouvais rester, prendre un profil bas pour quelques mois et m'occuper de rebâtir la confiance avec mes fils, la relation. Ils ont gracieusement continué à me salarier quelques mois. Et pendant 6 mois, je voyais que j'essayais, on allait faire du ski, on allait des sorties, mais la situation ne s'améliorait pas. Alors, j'ai reconvoqué le conseil et j'ai dit qu'il fallait que je prenne un autre travail. Je ne voulais pas être à la charge de l'Église. Et ils ont dit, ben, tu restes nommément le pasteur, mais ils ont permis que j'aille à l'école secondaire Roberval et j'ai enseigné pendant 1 an, secondaire 1. Cette fois-ci, c'était l'anglais à des francophones. Et pendant ce temps-là, mes fils, ils ont passé dans la majorité. Un de mes fils a quitté la maison, l'autre est entré au collège Técart. On dirait que la situation s'améliorait un petit peu. Et ils étaient maintenant majeurs et semblaient avoir laissé la drogue. Sharon et moi avons lutté avec le texte de Tite 1,6, où il est écrit que selon mes instructions, que tu établisses des anciens dans chaque ville, s'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles. Oups, des enfants fidèles. Bon, ben, ils étaient un petit peu plus rangés, mais ils n'étaient pas des chrétiens, certainement pas. Pourtant, j'avais baptisé l'un d'eux à ses 17 ans et il est retourné à sa vie d'avant. Encore maintenant, nous prions pour son salut, pour leur salut, Michel et Mathieu. Mais à cause de ce verset dans Tite 1,6, je ne savais pas s'il fallait que je retourne. On a beaucoup prié. On a beaucoup prié. Et par la grâce de Dieu, les anciens ont dit, ben reviens. Et par sa grâce, on est retourné au ministère à Rosemont et il nous a donné la paix. Et le psaume 119, maintenant verset 75, nous dit pour la 3e fois sur ce thème d'humiliation, « Je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes, c'est par fidélité que tu m'as humilié. » Ça, c'est le psalmiste qui le dit peut-être à la fin de sa vie. Et il regarde en arrière puis il dit, chaque fois que j'ai été humilié, c'était vraiment par fidélité de l'Éternel. Il n'y a rien qui échappe à son contrôle. Il fait tout ce qui lui semble bon et il m'a traité toute ma vie avec justice, fidélité et surtout avec grâce, avec miséricorde et compassion. Donc, on arrive maintenant à cette 3e partie dans le témoignage. Il y a eu la conversion, il y a eu la consécration, maintenant la restauration. Et gloire à Dieu, notre fils aîné et notre fille cadette ont suivi le Seigneur et marié des chrétiens. Et avec les 2 autres, eh bien, nous avons une très bonne relation. En fait, Michel, qui aide avec les rénovations dans ce bâtiment où je me trouve en ce moment, je suis à l'étage, mais la salle en bas va servir de salle pour l'Église baptiste future Église. Pour l'instant, c'est un projet de rayonnement, mais nous sommes en train de sabler les murs et la peinture bientôt. Alors, avis aux intéressés, on a besoin du 28, 29 et 30 décembre des peintres. Alors, donnez-moi, s'il vous plaît, votre nom si vous pouvez aider.
Ensuite, nous étions heureux de déménager l'Église baptiste évangélique de Rosemont du boulevard Rosemont au coin Saint-Joseph-Saint-Michel. Et on a doublé l'espace dans un nouveau bâtiment. Les frais n'étaient pas trop onéreux. C'était une belle acquisition. Et il y a eu 12 miracles pour qu'on ait ce bâtiment-là. Et pendant ces années, Rosemont a débuté une troisième église fille. En 2007, il y a eu 90 personnes qui ont suivi Ricardo Castro, Philippe Colidiati et Denis Goujon pour lancer l'œuvre à Côte-des-Neiges. Après 35 ans, Sharon et moi avons quitté Rosemont en 2013. Nous avons laissé le pastorat entre les mains de Richard Chouinard et nous avons implanté une église à Saint-Léonard avec environ 65 personnes de Rosemont. Donc, en quittant Rosemont, on laissait l'église entre de bonnes mains. Il y avait des anciens, Richard, qui est encore là et qui fait un très bon travail. On a récemment été visité pour des baptêmes à Rosemont et il y avait 8 baptêmes. 12 personnes ont été reçues comme membres en tout. Et dans les baptisés, il y avait nos 2 petites filles, Aurélie et Sarah, qui nous ont demandé, Sarah a demandé à sa grand-maman de prier et Aurélie m'a demandé de prier. Et j'ai pu justement prier pour Timothée qui baptisait ses 2 filles dans l'eau, alors que moi, j'avais été baptisé par mon père. Ça faisait 4 générations. Gloire à Dieu, il est miséricordieux, rempli de bonté. Et on allait avec Benoît pour commencer à Saint-Léonard et c'est 65 personnes. Il y en a eu peut-être une cinquantaine qui sont restées. Et au mois d'août 2016, Sharon a pris sa retraite comme éducatrice dans les CPE et j'ai laissé le pastorat de Saint-Léonard entre les bonnes mains de Benoît Constant et Ovidiu Gardos. Nous sommes allés à Rivière-des-Prairies, convaincus que nous pouvions encore être utiles pour le ministère et on a aidé à l'évangélisation à Rivière-des-Prairies. On a eu avec joie la venue du nouveau pasteur, Hugo Étier. On évangélisait, à l'occasion, je prêchais, j'aidais avec la louange. Et le Seigneur nous mettait à cœur l'établissement d'une église baptiste à Ville d'Anjou. Le nouveau pasteur Hugo Étier a endossé notre vision et l'église RDP a adopté ce projet comme le leur. Cette fois-ci, nous ne voulions pas prendre de chrétiens d'autres églises pour commencer et on a eu la joie de faire du porte-à-porte les dimanches après-midi à Ville d'Anjou. Moi, ma femme, une petite équipe de chrétiens bénévoles, surtout mes 2 sœurs, Jackie et Suzy, on allait de porte en porte avec des DVD du film de la vie de Jésus-Christ et on proposait le DVD à ceux qui voulaient bien répondre à nos questions. Quel est votre arrière-plan religieux? Avez-vous une Bible? Permettez-vous que nous vous posions 2 questions importantes? Et de fil en aiguille, on a pu avoir un contact, un autre contact. Il y a eu Walex qui se disait chrétien depuis Haïti, mais finalement, il disait, oui, je crois en Jésus-Christ, mais il croyait aussi qu'il fallait faire de bonnes œuvres pour mériter le ciel. On a recentré sa doctrine du salut. Alors, de fil en aiguille, ça fait 3-4 ans maintenant qu'on évangélise. Dimanche passé, on était 32 pour la fête de Noël. D'habitude, on est entre 16 à 20, comme à chaque semaine. Et on ne peut pas faire du porte-à-porte, mais on a essayé de distribuer des invitations. Cette année a été une bonne année. Malgré la pandémie, le Seigneur nous a donné Vincent Moussoungai, qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ au mois de mars. Il y a eu le jeune Wubens qui a accepté le Seigneur en avril. Et plus récemment, dans la salle en bas, j'ai donné rendez-vous à Hossein German, un Algérien, qui semblait vouloir être baptisé. Je l'ai entendu par un autre de nos contacts et de nos adhérents. Et je lui ai posé les 2 questions diagnostiques et ce n'était pas assez clair.
Donc, lui aussi a recentré son salut sur Jésus-Christ seul. Et j'ai un rendez-vous avec lui aujourd'hui à 4 heures pour continuer le discipulat. On fait des études bibliques. J'ai ma trousse d'évangélisation avec mes études avec moi tout le temps pour faire des disciples, pas seulement évangéliser comme dans Acte 14, mais faire des disciples et solidifier une église. Alors, il y a 3 personnes qui attendent le baptême, justement Vincent, Rubens et Ossine. Et je suis en pourparlers avec Hugo pour savoir quand est-ce que ça va avoir lieu. Sharon et moi avons pris une hypothèque sur cette maison à Shefford où on habite et on a pu acheter celle-ci. On a de l'aide de la part de l'association pour le sous-sol. On a aussi une locatrice qui habite dans cet appartement en haut ici. Donc, nous voilà en train de sabler le futur local. Priez que ça aille bien pour le local et dans mes conversations avec mon fils. Priez que Dieu envoie un jeune pasteur implanteur pour travailler avec moi. J'ai besoin d'un associé. Priez pour ça, s'il vous plaît. Qu'on puisse porter la flamme de l'Évangile plus loin encore ici à Ville-d'Anjou et à Montréal. C'est un champ missionnaire, Montréal. C'est important. Ça prendrait une église pour chaque 35 000 habitants et dans chaque arrondissement et dans chaque MRC de la province. J'ai 74 ans, mais Jésus-Christ n'a pas fini avec moi et en moi. Par la grâce de Dieu, l'Esprit travaille dans mon cœur pour que je devienne vraiment frei, libre. Ça veut dire libre en allemand. J'ai la passion d'œuvrer au projet de Jésus qui dit « Je bâtirai mon Église ». J'aime aussi la bonne théologie et le Seigneur m'a permis d'écrire un livre, Introduction à la théologie de la Nouvelle Alliance. Tout ça est par grâce, par pure grâce. Et je termine en lisant dans le psaume 92, versets 12 à 15, « Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. » Plantés, c'est pour Michel Habib, ça, là. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher. Il n'y a point en lui d'iniquité. Gloire à Dieu. Puissiez-vous tous aussi être pleins de sève et verdoyants. Que le Seigneur vous fortifie, vous bénisse. Amen.